Dans l'objectif du drone, la grande galerie du parc thermal de Vittel, ce joyau du patrimoine vosgien a été choisi pour illustrer une séquence du célèbre magazine des Racines et des Ailes de France 3, actuellement en cours de tournage, une émission sur le thème estival de la route des Vosges, une route qui sera entre autres thermale et fera étape également à Plombières-les-Bains avec celle de Vittel, deux cités emblématiques pour la réalisatrice qui raconte les fastes du passé. Ce qui nous intéressait, c'était de raconter à la fois la route des Thermes, évidemment, mais de raconter le point de départ avec Plombières, Napoléon III, pourquoi, comment, et ensuite l'évolution de ces cités thermales. Et on s'est arrêté à Vittel parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de raconter une époque, les années folles de Vittel, que tout le monde ne connaît pas forcément, mais qui était la période un peu phare de Vittel, où tout le gratin venait, les curistes, il fallait se montrer, il fallait vivre, et donc du coup on s'arrête, nous on fait un focus un petit peu sur les années 30. Le magazine suivra les pas notamment du journaliste et écrivain Bertrand Munier, qui sera l'un des guides de cette émission qui sublime les territoires. On est accaparé par les curistes, mais aussi par les gens du cru, et ils nous disent « mais vous faites quoi, c'est pourquoi ?» Instinctivement, lorsqu'ils voient une caméra, c'est la première question. Et si on dit c'est pour les racines et les ailes, waouh! Ils écarquillent tout rend les yeux, cette émission est magnifique. Entre deux prises de vue, c'est la pause pour l'équipe qui ne peut s'empêcher également une pointe d'humour. Échappée belle, c'est mieux aussi, non? Je préfère Échappée belle, moi, que Racines et des ailes. Sans déflorer le magazine, on découvrira une autre vision du département, des femmes et des hommes passionnés comme la famille Moine, qui produit dans le village de Razé un vin de rhubarbe renommé le Crillon des Vosges. En bonne place sur la table du palace parisien du même nom, il s'agit de donner à voir un savoir-faire qui a traversé les âges, comme avec l'usine textile Le Corbusier de Saint-Dié, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette usine, elle est toujours en activité pour des marques de luxe, donc il y a un véritable savoir-faire français. Et on va s'intéresser à quel style de pièces on peut fabriquer ici et pourquoi. Et peut-être pourquoi pas éventuellement les retrouver à Paris chez un très grand couturier. Et l'on arpentera la forêt également avec sa filière bois. On croisera un ébéniste d'art, Sacha Tognoli, ou le chasseur de sons et de silence, Marc Namblard. Sans oublier de visiter une ferme dans le massif côté alsacien. Ce voyage télévisé sera une vitrine pour le département. C'est clairement une très belle vitrine pour le département des Vosges et puis aussi forcément sa marque Je vois la vie en Vosges. Mais l'idée d'avoir des racines et des ailes, c'est aussi de faire des zooms sur des choses peut-être moins connues par le grand public. L'un des gros travaux qui a été effectué, c'est des prises de contact. C'est-à-dire en amont des racines des ailes à contacter le département des Vosges pour qu'une fois qu'ils viennent ici, ils posent leur valise et ils sachent où aller. 8 mois de travail auront été nécessaires pour réaliser près de 2 heures de magazine. La date de la diffusion de cette émission n'est pas encore connue, probablement en 2024.